qui s'est passé. Un professeur, pas comme les autres. Luc La Liberté. Alors, Luc, c'est le début du procès de Donald Trump pour fraude. Est-ce qu'il s'est pointé au palais de justice? Là? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, je pense même que notre équipe a réussi à dénicher, parce que ça fait pas très longtemps, chapeau à l'équipe. Je nous le fais entendre un petit peu, Donald Trump. On y revient ensuite. OK. There was no victim here. The banks were represented by the best, biggest, most prestigious law firms in the state of New York, actually in the country. Some of the biggest and best law firms. In all cases, the biggest and best law firms. That's who represented us. Il dit qu'il est représenté par la plus grande firme d'avocats, bien sûr, et non seulement ça, mais il a traité la procureure générale de l'État de New York, qui est noire, Laetitia James, elle est noire, il l'a traité de raciste, quoi? Raciste anti-blanc? Voilà, donc, M. Trump, et t'as entendu, je voulais aussi qu'on entende, c'était parfait, le cliquetis, si on veut, ou le déclencheur des appareils photo, le clic. Donc, M. Trump, il l'a joué très fort ce matin. C'est-à-dire qu'on s'est demandé pendant un certain temps, on en avait discuté tous les deux la semaine dernière, va-t-il se présenter ou pas? Il a carrément, M. Trump, décidé de jouer la carte politique à fond dans ce dossier-là. Il est à toute fin pratique déjà condamné quand le procès va commencer. Là, le juge Engoron, celui qui préside ce dossier-là, et qui a le dernier mot parce que ce n'est pas un procès devant jury. Donc, il sait que les carottes sont cuites dans le langage populaire. Alors, il décide ce matin de se présenter. Et il pense qu'en étant là, jouer la carte de la victime, jouer la carte de celui contre qui on s'acharne, donc, et qui est victime d'une chasse aux sorcières, d'une très vilaine dame qui est la procureure. Donc, ce serait payant pour lui dans tous les sens. Payant dans les sondages, mais payant aussi en argent sonnant et trébuchant, si on peut encore se permettre l'expression, en 2023. La majorité des gens en pareille situation, la solution ou l'option la plus sage, c'est tu te la fermes. Tu ne vas pas aggraver ton cas en provoquant la procureure ou le juge. Donc, on peut très bien avoir manqué de respect à un tribunal et se faire imposer un bâillon. C'est le cas dans d'autres causes. Le procureur spécial Jack Smith, dans un autre dossier, a demandé carrément à la juge vous devriez le faire taire. Entre autres parce qu'il a dit on devrait exécuter un général américain qui nous a trahis, le général Milley, qui est parti officiellement à la retraite là, à la fin de la semaine dernière. Donc, cette fois-là, avant même que son procès officiellement débute, ben on l'entend comme ça, provoquer, insulter, remettre en question la validité du système. On rappelle toujours, moi je m'accroche à ça parce qu'on est ailleurs au plan politique, c'est un ancien président, c'est le meneur chez les Républicains. Oui, les gens ont voté pour lui et les gens l'appuient, mais ce qui m'apparaît être le plus important là-dedans, c'est le fonctionnement des institutions, incluant bien sûr les tribunaux, la justice. Oui. M. Trump défie littéralement les tribunaux, défie les juges, et normalement, il devrait y avoir des sanctions pour ça. C'est complètement fou. Écoute, on a évité le shutdown aux États-Unis, sauf qu'on a dit, on a dit à Zelensky, il va falloir t'attendre pour ton argent finalement là. C'est énorme et j'invite les auditeurs à bien suivre ça également. Il y a un document qui devait rester un document sensible, qui devait rester entre les mains de l'administration Biden et qui a circulé dans les médias. Donc, on en a parlé hier et on en parle aujourd'hui aux États-Unis. M. Biden est très, 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 tu vas voir le lien entre les deux, est très, très, très inquiet de la corruption qui sévit toujours en Ukraine. C'était endémique avant l'élection de Zelensky. M. Zelensky s'y est attaqué, mais avec un succès qui est plus que relatif. Et là, ce qu'on nous montre, c'est que l'administration Biden, autant sur la scène internationale qu'à l'intérieur du pays, on craint que ça effrite le soutien des alliés ou le soutien populaire à l'Ukraine. De là, le lien avec le budget. Mais on est parvenu, républicains et démocrates, à se serrer les coudes en fin de semaine. À quelques heures du deadline ou de la limite, on a décidé de voter ensemble pour écarter les radicaux républicains. Et pour parvenir à s'entendre, on a dit on va mettre l'Ukraine de côté. Et tout de suite, le président Biden est intervenu en fin de semaine en disant à M. Zelensky, n'ayez crainte, on revient à la charge. Mais M. Biden joue gros. On sait que l'appui de certains législateurs s'effrite. On sait que la population américaine n'est plus favorable majoritairement à ce qu'on aide financièrement l'Ukraine. Et là, il y a cette question de corruption qui revient sur la place publique. C'est rien pour aider ceux qui veulent dégager. On parle de 19, 20, 24 milliards de dollars supplémentaires d'aide à l'Ukraine. Monsieur Biden essaie d'exercer des pressions sur Zelensky, mais je te laisse deviner la réponse. Est-ce que M. Zelensky a les coups des franches en pleine guerre pour dire aux oligarques ukrainiens,
On parle des Russes, mais on parle moins des Ukrainiens. Est-ce qu'il a les coups des franges pour leur dire, vous déménagez ou vous rendez des comptes? La réponse est facile à trouver, je crois. Tout à fait. Merci pour ces éclaircissements, Luc. À demain. Bonne journée. Une bonne journée, Richard. Merci. C'est tout le temps qu'il me reste. Merci à l'excellente équipe de recherche, Florence Lamoureux, Marianne Bessette, à la réalisation, à la mise en onde. C'est Tristan Brunet-Dupont qui vous salue du haut de ses 8 pieds 6 pouces. Il est tellement grand que sur sa tête, il y a des neiges éternelles. Et l'autre jour, j'ai vu un Sherpa thaïlandais sur son épaule droite parce que son épaule est considérée comme le camp de base. OK, là? Alors, donc, merci Tristan Brunet-Dupont. C'est Benoît Dutrisac qui arrive beaucoup moins grand physiquement, mais un grand homme spirituellement, moralement, un de nos géants. Et nous autres, on se reparle demain 8h30. Passez une excellente journée. Cet épisode